Je suis Sandra Saint-Jeunesse, je suis chargée d'appui aux projets de recherche. J'accompagne les enseignants-chercheurs dans toutes leurs activités de recherche et de valorisation. Savez-vous quelle est la proportion de femmes en recherche en France? Xin chào, tôi là Nguyễn Thị Phượng Khanh, giảng viên nghiên cứu đến từ Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp. Về mặt nghiên cứu, tôi phát triển các thuật toán trí tuệ nhân tạo để chẩn đoán, phát hiện và tiên lượng những sự cố bất thường trong hệ thống kỹ thuật. Ở Việt Nam, theo thống kê năm 2017, thì tỷ lệ các nhà nghiên cứu nữ chiếm khoảng 24%. Và các bạn có thể thấy trên bản đồ này, tỷ lệ các nhà nghiên cứu nữ khác nhau ở những quốc gia khác nhau. Dữ liệu này bao gồm những nhà nghiên cứu làm việc toàn thời gian và bán thời gian trong lĩnh vực phát triển và nghiên cứu. Tỷ trọng trung bình các nhà nghiên cứu nữ trên toàn cầu là 29,3% theo thống kê năm 2017. Trên thực tế, mức trung bình này ẩn chứa sự khác biệt lớn giữa các quốc gia. Ví dụ như Miến Điện, Nam Mỹ, tỷ lệ này lần lượt là 76 và 45%. Trong khi đó, ở Chad và Nam Á có thành tích kém nhất với tỷ lệ là 5 và 20%. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy từ năm 2014 đến năm 2017, tỷ lệ phần trăm các nhà nghiên cứu nữ trên toàn cầu chỉ tăng thêm 1%. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này không đồng nhất. Thậm chí ở một số quốc gia như Bolivia, Ecuador, tỷ lệ các nhà nghiên cứu nữ đã giảm 30%. Mặt khác, ở một số quốc gia như Miến Điện, Guinea thì tỷ lệ này đã tăng gấp đôi, thậm chí là ở Ả Rập Xê Út nó đã tăng gấp 4 lần. Tóm lại, trên thế giới tỷ lệ các nhà nghiên cứu nữ ít hơn các nhà nghiên cứu nam. Nhưng chúng ta có thể quan sát thấy một sự phát triển chậm và hướng tới sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Je suis Lola Pinsard, je suis doctorante en deuxième année et je travaille sur les propriétés physico-chimiques des fibres de chanvre pour développer une filière textile française plus respectueuse de l'environnement. À votre avis, dans quel pays européen y a-t-il le plus de femmes scientifiques? Je m'appelle Marina Fasini, je suis enseignante et chercheure en mécanique et je travaille sur la caractérisation expérimentale des matériaux et des structures par mesure optique. La Lituanie, avec 55%, est le pays d'Europe avec le taux le plus important de femmes scientifiques et ingénieurs. Le Luxembourg possède le plus faible avec 28%. Cette carte montre la répartition des femmes scientifiques et ingénieurs en Europe. Une grande dispersion est observée avec certains pays présentant un taux important, l'Espagne, la Norvège, la Suède, la Pologne, la Bulgarie, la Lettonie, la Turquie et bien sûr la Lituanie. A contrario, d'autres pays comme la Finlande, l'Allemagne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie montrent un faible taux. Ces grandes variations observées en Europe sont aussi parfois observées à l'intérieur même d'un pays. Si on se concentre à présent sur les positions académiques les plus élevées en Europe, seule la Roumanie et la Lettonie comptent plus de 30% de femmes. La plus faible proportion, soit 9%, est encore une fois détenue par le Luxembourg. Ces chiffres montrent qu'en plus d'être une minorité dans la recherche, les femmes ont aussi plus de difficultés à obtenir des promotions. En effet, les positions académiques combinent 3 volets: l'enseignement, la recherche et les tâches administratives. Or, les promotions sont souvent portées par des performances en recherche, alors que les femmes s'investissent plus par choix ou par la force des choses, souvent en enseignement et dans les tâches administratives. Et malheureusement, encore de nos jours, les femmes ont du mal à combiner leur vie professionnelle et leur vie familiale. Pour conclure, en Europe, la représentation des femmes scientifiques et ingénieurs varie beaucoup d'un pays à l'autre. Certains pays, comme l'Espagne ou des pays d'Europe du Nord ou de l'Est, ont quasiment atteint l'égalité. Cependant, pour les positions académiques les plus élevées, les femmes sont très minoritaires, quel que soit le pays. Les stéréotypes perdurent sur le rôle des femmes dans leur famille, ou qu'elles seraient plus douées pour le relationnel et doivent donc plus s'investir dans des tâches administratives. Je suis Flavie Mandiag, stagiaire en 3e année au laboratoire de génie de production de l'ENI. Je travaille sur l'analyse par turbiscan de la stabilité de suspension et d'émulsion contenant du nitrure de bore et du nitrure de bore calciné. En master, doctorat et plus haut niveau universitaire, quelle est la proportion des femmes?
Mi nombre es Carmen Martín. Trabajo como profesor investigador en la Escuela de Ingenieros de Tarbes, en el dominio del cálculo probabilístico y el análisis de la fiabilidad de componentes y de sistemas. Este gráfico muestra la distribución por sexos en los diferentes niveles universitarios. Las mujeres constituyen la mayoría de los graduados de grado y de máster. Esta cifra demuestra que el bajo número de investigadoras no puede explicarse por la falta de interés de las mujeres en la enseñanza superior. Siguen representando casi la mitad de los estudiantes de doctorado. En el caso de los profesores titulares, el 42% son mujeres y luego solo un 32% obtiene la habilitación para dirigir la investigación. Únicamente el 22% obtiene una cátedra y este porcentaje se reduce al 15% en el caso de las mujeres como presidentas de las universidades. Si nos preguntamos cuáles podrían ser las razones, una de las explicaciones es el techo de cristal que las mujeres tienen dificultades para atravesar. Durante mucho tiempo, se esperaba que los investigadores se dedicaran totalmente a la investigación, lo cual no es compatible con una vida familiar. Esta visión de la profesión está afortunadamente cambiando poco a poco. Otra razón que podría explicar la baja representación de las mujeres científicas es histórica. De hecho, la mayoría de los investigadores famosos eran hombres, lo que deja en el imaginario colectivo la idea de que un investigador es necesariamente un hombre. Je suis Pascal, je suis bibliothécaire dans l'enseignement supérieur et je me charge de diffuser les articles de recherche en archives ouvertes afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Quelle est la proportion de femmes impliquées dans la recherche en industrie et est-ce variable par domaine? أنا بشرى حسون، أستاذة باحثة في مجال التجميعات اللاصقة. عملي يتعلق على موثوقية واستدامة الواجهات اللاصقة. لنرى الآن ما هي نسبة النساء المشاركات في البحث في المجالات الصناعية. اللون الأزرق يعبر عن نسبة النساء الباحثات، أما اللون الأصفر يجمع بين المناصب الأخرى في البحث مثل المهندسات، التقنيات والموظفات الإداريات. في صناعة المستحضرات الصيدلانية تشكلن الأغلبية وتقترب نسبة النساء في الصناعة الكيميائية من 50%. لينخفض هذا المعدل إلى أقل من 20% للعديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة الطيران والسيارات أو صناعة المعدات الإلكترونية. بشكل عام، تمثل النساء حوالي 30% من الباحثين في الصناعة، ولكن هناك تفاوتات قوية بين القطاعات. Je suis Jade Pécune, technicienne de laboratoire, et j'étudie les matériaux métalliques en caractérisant leurs propriétés physico-chimiques pour développer la mise en œuvre de nouveaux procédés matériaux innovants. À l'université, selon vous, la répartition des femmes dépend-elle du domaine d'activité? Je suis France Chabert, enseignante et chercheur en matériaux polymères et composites. Je travaille à rendre les matériaux et les procédés plus respectueux de l'environnement. Voyons quelle est la proportion de femmes parmi les professeurs d'université. Au total, 40% des professeurs d'université sont des femmes. Dans le secteur académique aussi, il y a une forte disparité entre les domaines. Les femmes sont surreprésentées dans les disciplines littéraires, en santé et en pharmacie. La proportion de professeurs hommes-femmes est équivalente en sciences de la vie et en sciences humaines. Environ 45% des professeurs sont des femmes en économie, en droit et en sciences politiques. Et la proportion décroît à 38% en chimie, puis 23% en sciences fondamentales comme les mathématiques, l'informatique et la physique. Elles ne sont plus que 20% en ingénierie comme le génie mécanique, génie électrique, génie chimique et automatique. En conclusion, les filles s'orientent davantage vers les disciplines littéraires, les sciences de la vie et la santé, et moins vers les sciences fondamentales et l'ingénierie. Dès l'enfance, elles sont conditionnées par leur milieu familial et par l'école
qui ne les encouragent pas à se diriger vers les sciences, au contraire des garçons. Comment changer cette situation pour inciter davantage de filles à entreprendre des études et des carrières scientifiques?